Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réduire la taille d'une image. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer une image, un document administratif que vous avez scanné, et le dépôt de cette image sur le site internet en question vous est refusé au motif que la taille est beaucoup trop grande. Nous allons voir dans cette vidéo comment vous pouvez réduire la taille d'une image avant de l'envoyer. Nous avons sur le bureau ici une image. Nous pouvons afficher les propriétés de l'image ou du fichier en cliquant bouton droit et en demandant propriété. Alors vous voyez ici que cette image pèse en taille 11 MO. Et il se pourrait par exemple que l'on souhaite réduire la taille de cette image pour qu'elle ne pèse plus que 5 MO ou 2 MO. Sur les emails par exemple, vous êtes limité souvent à 5 MO. Alors premièrement, que signifie cette histoire de MO et de taille d'image? Une image pour votre ordinateur, c'est comme une mosaïque composée de milliers de points. Chacun de ces points contient au moins 3 informations sur sa localisation sur l'image, la couleur et la teinte et la luminosité du point. Toutes ces informations prennent de la place à enregistrer et c'est cette place qui représente le poids de l'image ou sa taille. En l'occurrence, ici, on a affaire à une image qui pèse 11,7 MO. Si je l'affiche, voilà, c'est cette image-là. Dans cette image, chacun des points qui composent l'image, que l'on voit ici, est défini par un certain nombre d'informations, et ce sont ces informations qui, enregistrées et mises bout à bout pour reconstituer l'image par l'ordinateur, qui prennent la place de 11 MO sur le disque dur de l'ordinateur, donc dans la mémoire de l'ordinateur. Alors que signifient ces histoires de MO, de KO et de TO et de GO? Premièrement, il faut comprendre que l'unité de base pour stocker un caractère ou un chiffre dans un ordinateur s'appelle un octet. Abréviation petit o. Donc, je résume, un octet est égal à 1 O, est égal à l'espace qu'il me faut pour stocker en mémoire un caractère ou un chiffre. Quelles sont les différentes unités de grandeur donc pour mesurer ces octets? Premièrement, nous avons le kilo-octet, représenté par grand K petit o, et qui représente l'espace pour stocker 1000 octets, donc 1000 caractères. Ensuite, nous avons multiplié par 1000, à nouveau 1 million d'octets, et là, c'est le mégaoctet, représenté par la lettre M. Donc ici, 11 MO signifie que pour stocker cette image en mémoire, il faut l'équivalent de 11 millions de caractères. Au-delà des mégaoctets, nous avons aussi les gigaoctets, grand G, petit o, GO. Alors cette unité, on est en 2023, c'est l'unité qu'on voit le plus souvent quand on regarde la taille et l'espace qui reste sur son disque. Cet espace est estimé en gigaoctets, ou son grand frère, et c'est le TO, le téraoctet, grand T, petit o. Donc, pour résumer, on part de l'octet et on multiplie à chaque fois par 1000 et on a l'unité supérieure. Donc 1 octet, 1000 octets, 1 kilo-octet, 1 million d'octets, 1 mégaoctet, etc., etc. Donc, si nous revenons à notre image, nous avons ici une image qui pèse 11 mégaoctets et nous allons souhaiter la réduire pour qu'elle ne pèse plus que 5 mégaoctets par exemple ou en deçà de 5 mégaoctets pour l'envoyer par mail. Comment nous allons faire ça? Alors pour faire ça, vous allez cliquer 2 fois sur l'image pour l'ouvrir avec l'utilitaire photo de Windows. On va mettre en plein écran. Vous allez cliquer sur les 3 petits points. Vous allez cliquer sur redimensionner l'image. Et vous voyez ici que par défaut, j'ai 2 unités ici. Actuellement, l'image pèse 11,8 MO et l'ordinateur me propose de réduire de 80% pour passer à 3,6 MO. Je peux ajuster si je veux réduire un peu plus en déplaçant le curseur. Je vois que l'image peut peser maintenant 1,7 MO. Si j'enregistre l'image, donc je vais mettre taille réduite et je vais l'enregistrer à nouveau sur le bureau, à côté de l'image d'origine. Je clique sur enregistrer. Voilà. Donc maintenant nous retrouvons sur le bureau avec 2 images. Mon image d'origine en haut et maintenant mon image réduite à 1,66 mégaoctets. Si je clique 2 fois sur l'image, vous voyez que visuellement c'est très difficile de faire la différence entre les 2 images. Pourtant, si j'agrandis l'image,
vous allez voir qu'on voit plus rapidement les petits points en question, puisque maintenant l'image est composée de moins de points pour pouvoir réaliser la même image. Ceci dit, cette image est largement suffisante pour l'envoyer par email. Voilà, félicitations. Maintenant, vous savez comment réduire une image et comment estimer le poids d'une image. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.